Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes le 19 mai 2026. Pour moi, il est 23h30 et pour Mika, il est 17h30 en Hongrie, je crois. C'est bien ça? Absolument, tout à Comment fait, ça va, Marc. Michael? Merci de ton Candidat aux invitation. élections Va consulaires bien? à Budapest, consulat de Budapest. Oui, merci de ton invitation. Je suis très content de participer à cette interview avec toi et de discuter un petit peu de la situation des Français de Hongrie et de ces prochaines élections consulaires. Alors, merci à toi d'accepter de participer. D'ailleurs, je crois que tu es le dernier invité parce que le vote est dans 3 jours seulement. C'est le 22. Enfin, en tout cas, il démarre dans 3 jours. On commence à voter par Internet le 22 mai. Donc, on va faire un petit point sur tout. Je vais demander tout simplement de te présenter. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais en Hongrie, depuis combien de temps tu es là et qu'est-ce que tu fais, quelle est ta profession? Dis-nous tout. Très bien, oui. Écoute, je suis installé en Hongrie depuis 7 ans maintenant, où j'exerce une activité de promoteur immobilier. Avant ça, j'ai fait des études d'économie appliquée et de sciences politiques, notamment à Aix-en-Provence. Puis j'ai eu un parcours professionnel assez riche parce que j'ai eu des activités assez différentes, assez diverses. J'ai d'abord travaillé dans le milieu des hautes technologies en tant que consultant. Ensuite, j'ai monté une société d'exportation de déchets plastiques vers la Chine et c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à visiter régulièrement Hong Kong. Donc, je te salue en tant que représentant hongkongais, français de Hong Kong. Et puis ensuite, parce que j'ai toujours aimé la culture et notamment le spectacle vivant, j'ai eu également une société de production de spectacles vivants francophones, donc le théâtre, dans le théâtre, des lectures d'ouvrages aussi, des seuls en scène comiques. Et voilà. Et désormais, depuis 7 ans que je suis installé à Budapest, je me suis lancé dans la promotion immobilière. J'avais quelques expériences, disons, épisodiques dans le domaine auparavant, et là, je m'y consacre désormais de façon plus entière, disons, avec quand même parce que le projet que je mène en ce moment touche bientôt à sa fin. J'ai décidé depuis quelques mois, à peu près 6 mois maintenant, de renouer avec ces anciennes amours de promotion, disons, de la culture française, avec l'organisation de rencontres culturelles francophones à Budapest. Donc à travers le Cercle Culture France Budapest, au sein duquel on organise tous les mercredis soirs dans un café partenaire des rencontres culturelles. Donc à tour de rôle, un café littéraire, une soirée poésie, des conférences en français sur différents thèmes. Par exemple, la semaine dernière, on a eu une très belle conférence d'un développeur français installé à Budapest qui nous a présenté des manières de développer facilement et intuitivement des sites internet ou des applications à travers l'IA. Donc voilà, c'était très riche, ça a donné beaucoup d'idées de sites ou d'applications professionnelles ou personnelles aux participants. Et donc c'était très intéressant pour connaître un peu mieux la puissance extraordinaire de l'intelligence artificielle et de ce que elle peut nous apporter aujourd'hui à titre personnel ou professionnel. Alors, c'est pas que de la culture, alors c'est aussi de l'intelligence artificielle, c'est du business, c'est assez généraliste en fait. Alors, effectivement, alors notre premier focus, c'est la culture, mais de façon large, c'est-à-dire, encore une fois, comme je disais, café littéraire, soirée poésie, ciné-club aussi, où on passe, par exemple, on projette des classiques du cinéma français, notamment des années 50 et 60, avec des grands acteurs. On a par exemple, il y a 15 jours, projeté un très beau film, En cas de malheur, avec Brigitte Bardot et Jean Gabin. Et on prévoit la semaine prochaine de projeter un autre très beau film avec Jean Gabin et Alain Delon. Donc ce sont à la fois des hommages à ces monstres du cinéma français classique, et puis comme on a peu de possibilités de revoir, surtout ensemble, disons, dans une atmosphère conviviale, ces magnifiques euh, film classique. Donc, on a souhaité pouvoir mettre ça en avant pour essayer de fédérer des gens qui sont intéressés par le cinéma et qui veulent revoir ces grands films dans une atmosphère conviviale ensemble. Voilà. D'accord, très Et bien. d'ailleurs,
Et d'ailleurs, simplement pour préciser, c'est évidemment ouvert à tous les francophones et pas uniquement aux Français de Budapest, parce que en général, on s'assure d'avoir systématiquement des sous-titres, soit en hongrois lorsqu'on les trouve, soit en anglais. Et donc, on ouvre évidemment cette soirée les amateurs de cinéma, et en particulier du cinéma français, qui peuvent assister donc à nos projections, même sans parler notre langue. À tous les francophiles. Voilà, exactement, tous les francophiles, absolument. Très bien. Alors, maintenant, on a compris le côté professionnel, on a compris le côté culturel, bénévole, associatif. Maintenant, quel est le lien avec la politique? Parce que maintenant, tu es candidat aux élections consulaires et je vois que ta liste, alors il y a 4 listes en Hongrie, je les ai devant moi. Donc, la tienne, c'est Alliance Patriote pour la culture. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Absolument. Alors, on a souhaité, avec un certain nombre d'amis qui m'accompagnent et qui sont en général présents à mes côtés dans l'organisation de ces rencontres culturelles, présenter une liste, effectivement, à ces élections consulaires pour essayer, d'une part, d'avoir plus de visibilité justement par rapport à ces rencontres culturelles, et d'autre part pour défendre aussi nos idées, disons un certain positionnement politique, sachant que mes colistiers et moi-même représentons, disons, différents courants de la droite. Que ce soit LR, Reconquête, les Patriotes, etc. C'est pour ça on a voulu aussi que ce courant d'idées soit représenté. Et alors, on a choisi ce nom des Patriotes pour la culture, de l'Alliance Patriote pour la culture, à la fois pour incarner un petit peu cette diversité donc des courants de droite que nous représentons, à la fois aussi, d'une part, ce mot de patriote qui peut être parfois caricaturé par certains, c'était un mot qui nous semblait important parce que, à mes yeux, la nation et la patrie, ça représente une certaine notion, disons, d'identité à laquelle je tiens, même si elle est très critiquée aujourd'hui par rapport au mouvement de globalisation, de mondialisation, et à la fois en même temps euh, à l'importance que prennent de plus en plus, sans doute à cause euh, de l'hégémonie culturelle américaine et anglo-saxonne, cette importance de la diversité, d'un certain communautarisme. Il me semble que l'idée française de nation a encore toute sa pertinence au XXIe siècle, et qu'elle représente, disons, un échelon de gouvernance politique qui me semble pertinent et qui permet de transcender à la fois les origines, disons, ethniques, et les milieux socioculturels, et le milieu social, les classes, comme diraient les marxistes, pour justement conférer une identité commune à travers un certain nombre de valeurs, un patrimoine matériel et immatériel qu'on peut, qu'on peut tous s'approprier en tant que Français, et qui, me semble, peut permettre une assise identitaire qui puisse permettre de se projeter dans l'avenir et dans le monde complexe d'aujourd'hui. Ok, très Voilà. bien. Bon, on a compris que c'était une liste axée sur la culture, mais avec un positionnement politique assumé, de droite. On pourrait dire même union des droites. Peut-être même la seule liste plutôt patriote, parce si je comprends bien, il n'y a pas de liste RN ou officiellement Reconquête, etc. Enfin, c'est une liste d'union qui réunit des patriotes de tous horizons. Là, j'ai les listes devant moi, il y en a 4 en tout. Alors, je vois la Force de l'engagement, la liste citoyenne, la SFE, donc j'ai l'impression que c'est des listes sans étiquette, divers droite, gauche et ASFE, et enfin la tienne qui semble être la seule liste de droite. Et je crois que les 3 autres listes, ce sont des conseillers sortants. Est-ce que tu peux confirmer ça? Qu'est-ce qui se passe là? Donc, il y a 3 conseillers sortants plus toi, et toi, tu es celui qui est le nouveau qui essaie de faire bouger les choses, c'est ça? Alors effectivement, on est un peu les challengers, les outsiders de ces élections, sachant qu'en 2001, parmi les 3 listes sortantes, il y a une liste qui a recueilli 2 mandats, et une seconde liste qui a recueilli un mandat. Donc celle qui a recueilli les 2 mandats, qui est menée par Eugène Dubar, donc représentante en Hongrie de l'UFE, l'Union des Français de l'étranger.
et disons assez implanté aujourd'hui le paysage français en Hongrie. Et ensuite, il y a Vincent Liégé qui représente plutôt l'Union des gauches, une coalition de gauche, qui a aussi été élu et qui est conseiller sortant. Et puis ensuite, il y a une représentante de l'ASFE qui n'a pas été élue aux dernières élections. Ah, Et puis d'accord. nous qui Il n'y a que effectivement deux essayons de élus. proposer voilà. Et donc, nous qui essayons de proposer quelque chose de nouveau, à la fois avec une identité, disons, politique claire, et en même temps un message de promotion de la culture pour essayer de faire valoir, en complément évidemment avec l'Institut français, hein, dont c'est le rôle principal en Hongrie, promouvoir le rayonnement de la culture française, ce patrimoine, encore une fois, dont je parlais, matériel et immatériel, qui, euh, qui je pense, vaut la peine d'être mis en avant, d'être étudié, d'être discuté et d'être sans cesse commenté et mis en valeur. Ok. Alors, Alliance Patriote pour la culture, il y a qui dans la liste? Est-ce qu'il y a de tout, du Reconquête, du RN, des Patriotes? Qui sont les six colistiers? Alors, moi-même, j'ai eu la chance d'être désigné par le Parti Reconquête comme son représentant en Hongrie. Et ensuite, parmi mes autres colistiers, certains ont plutôt une sensibilité, disons, LR, donc centre droit, ou bien patriote. On a une colistière qui était un ancien soutien de Florian Philippot, par exemple. Donc voilà, on représente des sensibilités diverses des partis, disons, de la droite française. Il nous manque, si on peut le considérer comme un parti de droite, malgré les dénégations régulières de ses dirigeants, et notamment Marine Le Pen, un représentant du RN, sachant que je connais bien Bernard, qui représente donc le RN en Hongrie, avec lequel nous avons pu échanger, discuter, partager des cafés. J'ai beaucoup de respect pour lui en tant qu'ancien proviseur parce que je viens moi-même d'une famille d'enseignants et j'ai infiniment de respect pour toutes les professions de l'éducation. Mais il a souhaité mener une liste concurrente au départ qui n'a pas été validée. Et donc, nous sommes aujourd'hui les seuls, disons, la seule liste patriote de droite assumée, en plus de notre positionnement très spécifique de promotion de la culture. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle n'a pas été validée? Bon, je crois qu'il y a eu un petit souci d'inscription sur les listes électorales ou d'une des colistières. Et donc, c'est pour ça que voilà, ça a été fait un petit peu en retard et donc ça n'a pas été validé par l'administration. Donc, en tout cas, j'ai Et effectivement rencontré, quand j'étais de passage à Budapest, le responsable du RN, Bernard Wemmel, que je salue. Il m'avait gentiment offert un livre qui était très intéressant. Et aussi Moët Sportich, qui est aussi de mes soutiens et un ami. Salut Maurice, si tu nous regardes. Alors, ils n'ont pas fait la liste RN. Maintenant, il y a beaucoup de soutien du RN, je pense, je suppose, en Hongrie. Est-ce que tu as un message à faire passer aux adhérents, aux militants du RN voilà, qui normalement devraient se retrouver dans ta liste, puisqu'ils sont patriotes? S'ils sont patriotes, ils ont voté pour toi, qu'est-ce que tu peux leur dire? j'espère effectivement qu'ils se reconnaîtront dans notre positionnement politique, en tant que patriotes, effectivement, et aussi en tant que promoteurs de la culture française, et qu'ils nous apporteront leur soutien au moment du vote. C'est en tout cas ce que me confirmait ce qu'a semblé me dire en tout cas Bernard et Maurice que dont je profite de cette interview pour le saluer, sachant il nous a fait l'honneur de nous faire une conférence sur le Tai Chi Chuan, sachant qu'il est en plus d'être un ancien ambassadeur de France, un maître de Tai Chi Chuan et qui nous a présenté cette discipline extraordinaire, riche d'une histoire très, très vieille, au cours d'une de nos rencontres culturelles. Donc je le salue et je suis très heureux de le compter parmi les membres réguliers de notre association.
Ok, très bien, mais tout me semble très clair. Donc, pour moi, c'est la seule liste qui représente le camp national, l'Union des droites en Hongrie. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire passer comme message à tous nos compatriotes en Hongrie? Parce qu'il y en a beaucoup déjà, il y en a qui sont pas au courant de ces élections. Il y en a qui sont au courant, mais qui comprennent pas le positionnement des listes, à quoi ça sert, les conseils, consulats, etc. Est-ce qu'on peut conclure sur un message à l'ensemble des Français, même de l'étranger, mais en particulier en Hongrie? Qu'est-ce que tu peux leur dire? J'aimerais leur dire que même s'ils ne partagent pas entièrement nos convictions politiques, les élections consulaires, ce sont d'abord des élections qui visent à élire des représentants, donc pour des Français de Hongrie. Et à travers donc le Cercle Culture France, Budapest, que nous souhaitons d'ailleurs essayer d'implanter dans d'autres villes de province notamment, où j'ai commencé à avoir des contacts, notamment à Pécs ou à Szeged, pour continuer à diffuser, à faire rayonner la culture française dans les foyers francophones, les autres foyers francophones de Hongrie, au-delà de Budapest. Ce que je veux leur dire, c'est que ce que l'on souhaite apporter, ce sont vraiment un soutien concret, pratique dans leur démarche quotidienne. D'ailleurs, nous avons publié un guide des résidents français de Hongrie qui se veut un guide très pratique pour les aider dans toutes leurs démarches administratives, qui sont parfois compliquées lorsqu'on ne parle pas la langue hongroise, et qui se veut aussi un guide justement des autres initiatives francophones que nous avons listées pour permettre à chacun des Français de Hongrie de retrouver peut-être à travers ces rencontres, à travers ces initiatives, des lieux de socialisation, des lieux de rencontre, des lieux de culture et d'apprentissage. Et où nous avons aussi cherché à présenter aussi un petit peu la culture hongroise, donc ce beau pays qui nous accueille, parce que pour favoriser justement l'intégration, il faut connaître un petit peu l'histoire, la littérature, le cinéma hongrois, qui sont aussi très riches. Et donc nous présentons dans ce guide aussi un certain nombre d'éléments qui peuvent favoriser justement une intégration harmonieuse euh, en Hongrie. Voilà. Nous avons aussi un programme spécifique à faire valoir auprès de nos compatriotes de Hongrie parce qu'on veut par exemple mettre en place quelque chose qui n'existe pas à ce jour, à savoir une bourse de travail pour les francophones de Hongrie et les Français de Hongrie pour essayer de faire valoir la solidarité, une certaine solidarité. Il y a beaucoup de grosses sociétés françaises qui sont implantées en Hongrie, comme par exemple Sanofi, Airbus a des bureaux, enfin un certain nombre de grosses sociétés, Schneider Electric ou Valeo. Et il nous semblait peut-être intéressant d'essayer de mettre en place une bourse du travail pour favoriser le recrutement de nos compatriotes dans ces grandes sociétés fer de lance donc de l'industrie française qui sont implantées ici. Et ça, Ok. c'est une initiative que je n'ai vue proposée par aucun par aucune des autres listes. Et donc, voilà, on essaie vraiment d'apporter un soutien pratique, concret à nos concitoyens de Hongrie, quel que soit leur profil d'ailleurs, parce qu'on veut essayer aussi de développer des initiatives à destination peut-être des étudiants, à destination des jeunes actifs, à destination des retraités qui sont aussi beaucoup à s'installer en Hongrie, comme à destination des familles par exemple, qui peuvent avoir chacun des besoins, des besoins spécifiques auxquels on va essayer de répondre chacun en fonction de ce dont il a besoin. Ok, super, ben ça m'a l'air très clair. C'est à la fois une liste de terrain avec des choses utiles et une liste qui s'affirme politiquement. Écoute, merci pour ces informations. Je te souhaite une très bonne campagne et une élection haut la main. Et j'espère qu'on se verra bientôt entre collègues élus, si ça marche pour toi et pour moi, à Budapest, à Hong Kong, à Paris ou ailleurs dans le monde. Merci beaucoup Marc encore pour cette discussion. Et puis je te souhaite aussi bonne chance et une bonne fin de campagne et j'espère une élection prochaine. Merci, Michael, à bientôt. À bientôt. Bonne soirée.